Dans un instant, nous découvrirons une ancienne carrière transformée en paradis du wakeboard dans la Sarthe. Nous partirons également au bord de mer dans les Pyrénées-Atlantiques au Pays Basque. Les bénévoles de la SNSM se préparent pour la saison estivale. Mais tout d'abord, elle nous fait beaucoup suer ces derniers jours. La vague de chaleur qui s'est abattue sur la France est difficilement supportable pour les plus âgés. À Saint-Étienne, où le plan canicule a été déclenché, la mairie se mobilise pour les personnes âgées. Regardez bien le frais, c'est très précieux. Surtout depuis 3 jours où les températures extérieures dépassent les 30 degrés. Une atmosphère un peu trop lourde pour cette Stéphanoise de 88 ans. Tant que la nuit qui n'est pas trop chaude, ça va. Mais j'ai gardé un mauvais souvenir d'il y a 2 ans, là. Oui, là, il fait très chaud. Boire, j'y passe pas toujours. Et pourtant, un geste indispensable pour lutter contre la déshydratation. Son auxiliaire de vie n'est jamais très loin pour le lui rappeler. On est obligé d'être en surveillance multipliée par 2 pour la personne, parce qu'elle peut prendre un malaise, elle peut prendre un coup de chaleur, voir si tout va bien, lui poser la question, est-ce que vous allez bien ? Contre la chaleur, toujours les mêmes conseils. Ne pas sortir aux heures les plus chaudes et bien s'hydrater. Depuis l'alerte orange de Météo France, la mairie de Saint-Étienne a réactivé son plan canicule. C'était pour savoir si vous allez bien. Et ses coups de fil de prévention. C'est s'assurer que ces personnes, elles ont de l'eau, des nourritures. C'est très important. Nous avons par exemple plus de centenaires qui vivent chez elles que de grands centenaires qui sont en résidence. Un épisode de canicule qui devrait durer au moins jusqu'à samedi. Ils sauvent des vies depuis 50 ans, les bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer. À Hendaye, l'association existe depuis 1975. Ses 70 membres se sont mis sur le pied de guerre pour sensibiliser le public aux risques maritimes. Ils ont organisé une journée de démonstration de sécurité en mer. À 300 mètres du bord ou en pleine mer, elle porte secours aux naufragés depuis 50 ans. À Hendaye, la SNSM, Société nationale des sauveteurs en mer, a réalisé plusieurs démonstrations de techniques d'intervention. Ils sont 70 bénévoles répartis sur les 4 stations Côte-Basque-Land. Nos missions sont de récupérer des embarcations en détresse, que ce soit avec des dommages matériels ou humains. On est sollicité toute l'année, 24 heures sur 24, et on doit être embarqué en moins de 15 minutes. Les maîtres nageurs sur les plages, comme les canotiers présents sur les vedettes de secours, sont formés. Tout le monde peut être sauveteur, oui. Il faut avoir quelques petites qualités physiques, un certificat médical qui l'autorise. Et au niveau de natation, je dirais moyen. Nous ne sommes pas des compétiteurs en sauveteur. L'idée, c'est d'amener la victime, de sauver la victime, de prendre son temps si c'est nécessaire. Parmi ces sauveteurs, 2 médecins du SAMU de Bayonne, prêts à être élitreillés en mer. C'est beaucoup d'entraînement parce que c'est spécifique, c'est complexe, c'est un milieu qui est particulier et donc on est obligé de s'y préparer. C'est comme quand on préparait la catastrophe, on s'y prépare toute l'année et on espère qu'elle n'arrivera jamais. La SNSM est subventionnée à 70% par des dons. Entre Hendaye et Cap-Breton, elle porte secours une centaine de fois par an. Partons à présent naviguer sur la Moselle à bord d'un bateau solaire. Une évasion au fil de l'eau qui permet d'apercevoir la faune, la flore, mais aussi les principaux monuments historiques de la ville de Metz. Une balade insolite pour découvrir autrement la capitale mosellane. Une coque rose et blanche, difficile de ne pas l'apercevoir. Pourtant, le Solis se fait très discret sur la Moselle. Aucun bruit, ce sont ces panneaux solaires qui chargent des batteries et qui alimentent ensuite le moteur. À la barre, on retrouve Roby Yakuzo. Il a racheté ce bateau il y a un peu plus d'1 an. Le concept des balades sur la Moselle, au cœur du centre historique de Metz. Je pensais que c'était un peu un manque, le fait qu'il n'y ait pas de bateau promenade qui puisse passer sur la partie ancienne de la ville. Et étant passionné d'histoire, c'était aussi l'occasion de faire partager cette passion. 8 heures d'autonomie et 12 personnes maximum à bord. Ce jour-là, elles sont 4 collègues de travail à s'être laissées tenter. Une promenade pique-nique sur la Moselle, une évasion au fil de l'eau. C'est Metz autrement, tranquillement, et on a envie d'y revenir. C'est une belle parenthèse. Le Solis s'éloigne aussi du centre-ville et d'autres décors apparaissent. Une nouvelle vie pour ce bateau qui a longtemps promené des touristes dans les calanques de Marseille. Mais la Moselle aussi a ses atouts.
On a la chance d'avoir une ville qui est quand même assez exceptionnelle parce qu'on a vraiment la nature qui est au cœur de ville. Ça c'est très rare. On peut avoir des parcs, des jardins, mais là on peut avoir des cormorans, des martins pêcheurs, des grèbes huppées, des hérons. Une promenade apaisante et pleine de légèreté, une autre façon de découvrir ou redécouvrir Metz. Avec ces fortes chaleurs dans la Sarthe, certains choisissent d'aller piquer une tête dans une ancienne carrière transformée en paradis de la glisse. Cette base nautique propose des sessions de wakeboard, une sorte de téléski sur lac qui permet de goûter au surf loin des plages. C'est parti. Première session de wakeboard pour Sylvain. Regarde devant toi. Et première gamelle aussi. Il faut que ton épaule avant soit au niveau de ton genou avant. Le problème c'est que j'essaie vraiment de tirer sur le câble à chaque fois et ça le fait pas. C'est pas trop dur, c'est un coup à prendre. C'est un peu d'apprentissage mais on va y arriver. Hein. Le wakeboard, c'est un drôle de croisement entre le ski nautique et le téléski. Une discipline insolite qui a très vite fédéré une petite communauté d'amateurs de glisse, comme Boris. Ce Normand a dû abandonner sa planche à voile en arrivant en Sarthe. Désormais, il surfe toutes les semaines ici avec ses collègues serveurs. Là c'est vrai qu'avec un support comme celui-ci, bon, certes c'est plus agréable quand il y a du soleil, quand il n'y a pas trop de vent, et pour autant on peut en pratiquer quasi 7 jours sur 7. Hein. Pour les débutants, on a les planches à genoux, c'est des espèces de luges. Donc là il y a juste là je penche en avant, on se penche à droite pour aller à droite, à gauche pour aller à gauche. Et puis pour les plus téméraires, on a des wakeboards comme celui-ci, qui permet là vraiment de pouvoir attaquer les tremplins, les sauts. L'entreprise soufflera sa première bougie dans quelques jours, mais semble déjà avoir trouvé sa vitesse de croisière. Sur les week-ends d'avril, clairement, on est en moyenne sur du 250-300 personnes week-end pour un mois d'avril, donc ça veut dire que les gens ont pris le réflexe dès qu'il fait beau de venir ici. L'année dernière, en 4 mois, Wake Paradise a accueilli 18 000 pratiquants. Désormais, une centaine d'entre eux viennent s'exercer toutes les semaines dans cette ancienne carrière transformée en paradis de la glisse.